Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Shalom à vous, bienvenue dans notre série consacrée au leadership serviteur. Après avoir défini le leadership et découvert les différents styles, nous allons aujourd'hui plonger dans un modèle unique et profondément humain, le leadership serviteur. Eh bien, dans un monde où l'on associe souvent le leadership au pouvoir, à la performance et à l'autorité, une question se pose. Et si le vrai leader n'était pas celui qui commande, mais celui qui sert? C'est le pari audacieux du leadership serviteur. Le concept de leadership serviteur a été popularisé par Robert Greenleaf en 1970 dans son essai « The Servant as Leader ». Il affirme que le véritable leader est d'abord un serviteur. Historiquement, cette idée trouve ses racines dans la philosophie morale et religieuse. Dans la tradition chrétienne, par exemple, le modèle ultime de leadership serviteur, c'est Jésus-Christ, qui a joint l'autorité à l'humilité et le service. Il est à la fois le lion et l'agneau. Alors, en quoi consiste ce style de leadership? Voici quelques-uns de ses principes fondamentaux. 1. Servir avant de commander. Le leader serviteur agit d'abord pour le bien-être des autres. Son autorité découle de son engagement à aider et non de son pouvoir. 2. Humilité et exemplarité. Il reconnaît ses limites, refuse l'arrogance et inspire par la cohésion entre ses paroles et ses actes. 3. Développement des autres. Il identifie les talents, encourage les collaborateurs et investit dans leur croissance. 4. Écoute et empathie. Il pratique l'écoute active et cherche à comprendre avant de diriger. 5. Vision centrée sur le bien commun. Il vise l'épanouissement collectif plutôt que le succès individuel. Ce modèle se distingue radicalement des autres styles de leadership. Contrairement à l'autoritaire, il favorise le dialogue. Contrairement au transactionnel, il mise sur l'influence durable. Contrairement au transformationnel, il n'exige pas un charisme exceptionnel, il repose sur le service accessible à chacun. Le leadership serviteur est donc plus qu'une méthode, c'est une vie, une posture intérieure qui recherche la croissance des autres avant la sienne. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Que pouvons-nous retenir pour aujourd'hui? Dans une entreprise, en mettant en valeur les talents de ses collaborateurs plutôt qu'en les écrasant, dans une entreprise, il sera nécessaire de mettre en valeur les talents de ses collaborateurs plutôt que de les écraser. Au niveau des associations, il s'agira de privilégier le bien-être collectif plutôt que les honneurs personnels. En famille, en servant d'exemple d'humilité, de patience et d'amour. En résumé, le leadership serviteur nous invite à nous poser une question essentielle. Est-ce que je cherche à être servi ou est-ce que je cherche à servir? Bien-aimés, nous venons au thème de l'émission de ce jour et aujourd'hui, nous avons découvert que le leadership serviteur n'est pas centré sur l'autorité ni sur le pouvoir, mais sur le service, l'exemplarité et le développement des autres. C'est une approche profondément actuelle dans un monde où l'on cherche confiance, authenticité et engagement durable. Dans notre prochaine émission, nous comparerons de manière détaillée le leadership serviteur avec les autres styles de leadership pour comprendre en quoi il se distingue et pourquoi il demeure un modèle particulièrement pertinent aujourd'hui. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur le leadership serviteur. Shalom. Cherchons-les.